Pour Géoportail, quand on veut créer un point, par exemple pour créer l'emplacement de votre TNL, vous avez la partie outils représentée par une clé et quand vous cliquez dans ce menu, vous avez donc un petit icône en rond. Quand vous cliquez, vous pouvez positionner, vous pouvez le positionner sur la carte et l'enregistrer. Vous lui donnez un nom particulier et il est positionné. Lorsque vous avez créé ce point, vous pouvez éventuellement l'exporter. Alors, le fait de l'exporter, vous allez pouvoir l'exporter au format KML, qui est marqué ici, et le transférer directement dans votre Google Earth que vous aurez déjà ouvert. Je vous montre l'opération. Vous allez voir que voilà, quand vous avez les deux interfaces ouvertes en même temps, le point que vous venez de créer se positionne de suite dans le géoportail. Alors pourquoi Google Earth? Google Earth, l'avantage de Google Earth, c'est que tous ces points-là, on va pouvoir les conserver et créer carrément une base qui sera utile. Quand le point est créé, dans Google Earth, sur la partie gauche de l'écran, il apparaît avec un nom particulier. Vous avez la possibilité, d'une part, de le renommer en faisant un clic droit. Vous renommez votre point. Vous avez la possibilité de l'enregistrer pour pouvoir le garder et l'importer dans d'autres formats. Pour cela, vous faites donc de nouveau un clic droit sur le nom de votre point. Vous faites enregistrer le lieu sous. Vous le positionnez dans le répertoire qui vous va bien, avec le nom qui est adéquat. Et l'avantage de ce point-là, c'est qu'il sera disponible aussi bien auprès de Google Earth que pouvoir l'importer plus tard de nouveau, éventuellement dans Géoportail. Vous avez la possibilité, et donc aussi, une fois que ce fichier a été enregistré, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le convertir pour pouvoir l'utiliser dans une base de données, dans Synopsys, pardon. Alors, voilà. Alors pour cela, on utilise, il y a un outil qui est en ligne et qui est assez simple d'utilisation. Il s'appelle Anycom, dont l'adresse est donnée ci-dessus, https anycom.com.fr. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir récupérer votre fichier KML et le convertir au format GeoJSON qui vous intéresse. A priori, j'ai un souci de connexion, mais voilà, une fois qu'il est converti, le logiciel vous propose de l'enregistrer, donc il est disponible. Une fois qu'il sera enregistré sur votre PC, vous aurez bien sûr la possibilité d'ouvrir Synopsys et de l'intégrer en tant que point d'intérêt. Géoportail, c'est que l'on peut choisir le fond de carte. Là, on a un fond de carte satellite. Comme vous avez pu le voir dans la partie caractéristiques géographiques de la plateforme, on utilise un autre format. Et donc, vous le trouvez dans le bandeau à gauche de Géoportail qui se nomme carte. Vous choisissez, vous avez tout un tas de menus. Il faut choisir fond de carte et vous avez carte du relief. Et c'est la carte de relief qui apparaît. Une question, Gérard. Oui, Christophe, là de Nantes. oui. Et là, par exemple, tu me mets une carte relief, c'est du modèle numérique. Mais pour accéder à ça, il faut pas ouvrir un compte sur Géoportail au préalable? Alors, pour utiliser Géoportail, c'est pas utile d'ouvrir un compte. Par contre, dans le cadre du référentiel géoclimatique et de ce qui peut en découler, moi je vous conseille d'en ouvrir un. Pourquoi? Parce que
Du coup, chaque fois que vous créez quelques points sur ce logiciel-là, ça vous permet d'avoir une base de données qui sera utilisable par l'ensemble du personnel, c'est-à-dire aussi bien l'encadrement que les divers agents. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez ouvert votre compte, la carte que vous avez créée, vous pouvez la faire évoluer. Vous pouvez dans le futur rajouter des points. Oui, Voilà, tout c'est une base ça, historique, quoi. voilà, c'est une base historique. Voilà, voilà. Et donc, bon, tout ça, c'est déjà un peu expliqué dans les tutos qu'on vous a mis en place. Bon, de rentrer trop dans le détail, ça demanderait trop de temps, mais voilà, effectivement, il vaut mieux ouvrir un compte pour Géoportail. Et dans Géoportail, donc, dans la première partie caractéristiques géographiques, donc, il y a effectivement le fond de carte relief, mais il apparaît aussi les cercles. Euh, hein, Oui, pardon. ouais, ouais, les cercles. Vas-y, vas-y, vas-y. Il apparaît les cercles. Hein. Et il apparaît les cercles de 8 km, 16 km et 30 km. Alors, comment on a réalisé ça? Alors, bien sûr, les cercles, ils ont été réalisés à partir de Google Earth, c'est avec donc la fonction cercle qui existe. Donc ce cercle a bien sûr été enregistré au format KML et donc pour pouvoir le faire apparaître sur cette carte-là, dans Géoportail, vous avez donc un menu qui s'appelle, quand vous cliquez sur la partie droite de l'écran, l'étoile, voilà, il apparaît un sous-menu Mes cartes et données. Vous avez deux onglets Mes cartes et un autre onglet Mes données. Vous cliquez sur Mes données. C'est encore Katia, on n'a plus d'écran partagé. Je sais pas si c'est Ah, normal. On vous voit par contre, hein. Pour moi, d'accord. c'est pareil, effectivement, plus d'écran partagé. Ok, alors, est-ce que vous voyez Géoportail là? Pas Oui, moi. pour moi. Oui, oui, Moi, on je voit vois. Géoportail. Ça, c'est la carte Voilà, de relief, c'est ça? voilà, c'est la carte du relais. Oui. Donc je reprends puisque vous n'avez pas vu. Donc vous avez la carte relief. Quand vous voulez intégrer les cercles par-dessus, dans la partie droite de l'écran, vous avez une petite étoile, vous cliquez dessus, vous avez un menu Mes cartes et données avec deux onglets, Mes cartes, Mes données. Dans Mes données, vous avez ajouté un import. Vous pouvez importer un fichier au format KML. Vous avez parcourir, vous allez chercher sur votre disque dur. Alors, hop, Bastia, 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 Bastia. Euh, Bastia, je l'ai perdu. Bon, j'irai plus vite en faisant celui Calvi. Hein, voilà. Et quand vous l'avez sélectionné, il ne faut surtout pas oublier de cliquer sur le bouton Importer sur la partie droite, sinon il ne s'affichera pas. Voilà. Et donc, le fichier KML précédemment créé pour Calvi, il apparaît donc en superposition de la carte relief. Une fois que ces cartes sont créées, c'est aussi bien de pouvoir d'une part les enregistrer. Voilà. Donc vous revenez sur l'onglet Mes cartes, vous donnez un titre à votre carte, enregistrer, et elle apparaîtra, une fois qu'elle est enregistrée, elle apparaîtra dans les cartes qui sont répertoriées ci-dessous. Alors, l'intérêt d'avoir créé un compte Géoportail, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir une base de données pour un terrain qui peut évoluer. Et c'est aussi de mettre à disposition des CRA extérieurs cette carte qui sera à jour. Donc pour cela, on va utiliser la fonction partage. La fonction partage, on la trouve donc en cliquant sur l'icône qui est complètement à droite, en haut à droite.
représenté par 3 points et 2 tirets. Voilà. Quand vous cliquez, vous avez un menu qui apparaît et en dessous, vous voyez apparaître lien permanent vers la carte. Vous copiez ce lien et vous le mettez dans le document, par exemple dans le géoportail. Donc tout le monde aura accès à la carte et si elle évolue, si à Bastia on rajoute des points, chaque fois que vous accéderez donc à la carte, vous aurez les dernières nouveautés. Voilà. Donc voilà pour la présentation assez rapide et assez simple. L'intérêt de ce travail-là, il va bien au-delà du référentiel géoclimatique. Toutes ces cartes et tous ces points, ils vous seront utiles pour plusieurs choses, aussi bien pour le CRAD que pour les MCA. D'une part, par exemple, pour les cours, quand vous avez des cours vers les contrôleurs ou autres, pour intégrer des cartes, mais aussi dans le cadre de vos FNE, éventuellement aussi des enquêtes accidents, voilà, puisqu'on a besoin de points référentiels. Pour ceux qui ont des fiches cache, ça leur permet d'extraire ces cartes et les mettre dans les fiches cache. Et éventuellement, bien sûr, dans le cadre de la veille d'observation pour les MCA, c'est éventuellement d'avoir sur vos macros les cercles 8, 16 ou 30 km affichés directement sur vos cartes qui vous permet d'avoir un suivi peut-être plus précis